Selon TMZ, Ian Michael Vincent est mort le mois dernier après avoir succombé à un arrêt cardiaque. C'est la fin d'une vie marquée par les épreuves et les excès. D'après les informations rapportées vendredi par TMZ, Ian Michael Vincent, connu du grand public pour avoir interprété le rôle de Stringfellow Rock dans la série culte des années 1980 Supercopter, est mort le 10 février dernier dans un hôpital de Caroline du Nord. L'acteur de 74 ans, dont l'existence a été fragilisée par de nombreux problèmes de santé, notamment une amputation de la jambe droite en 2012, a succombé à un arrêt cardiaque. Révélé au cinéma à la fin des années 1960, Ian Michael Vincent a entre autres joué dans l'affrontement 1971, face à Robert Mitchum, dans La Chevauchée sauvage 1975, et dans La Fureur du danger 1978, avec Burt Reynolds. Mais c'est à la télévision que sa carrière explose. Après avoir été vu dans la série Bonanza 1968-1969, et avoir fait une courte figuration qui n'a même pas été créditée dans Amicalement Vôtre 1970, le comédien décroche à 40 ans le rôle de Rock dans Supercopter, devenant une star mondiale du petit écran. 3 saisons marquées par le succès mais aussi les excès et conséquemment la chute. Le début de la fin. Une vie brûlée. Alcoolique, tombé dans la drogue, en retard au moment de tourner ses scènes ou tout simplement absent des plateaux, Jean Michael Vincent finit par être renvoyé de la série en 1986. Une spirale infernale qui aura des répercussions sur sa vie privée. Sa seconde épouse, Joanne Robinson, l'accusera notamment de violences conjugales avant de demander le divorce en 1994. À cette période, ce sont surtout pour ses dérapages et ses cures de désintoxication qu'il fait parler de lui dans la presse. Victime d'un accident de voiture qui lui défigure le visage, endetté, il deviendra quelques années plus tard sans domicile fixe avant de mettre définitivement un terme à sa carrière au début des années 2000. En 2014, Ian Michael Vincent donnait sa dernière interview connue au tabloïd The National Enquirer, admettant qu'il n'avait plus un sou et qu'il avait dû subir une amputation de la jambe droite 2 ans auparavant à la suite d'une septicémie qui avait bien failli lui coûter la vie.